Nous sommes ici, là où M. Trump Donald doit tenir sa campagne. Ici, dans la ville de Cincinnati, l'État de Ohio. Ici, c'est la cité de Westchester, une cité pratiquement majoritairement blanc. Il y a beaucoup de blancs ici, de white people comme on dit ici. Alors, M. Trump, son meeting était prévu dans les centres-villes, dans les Duke Center. Mais curieusement, on a annulé ça et on a ramené ça ici, dans cette cité de blancs. Sûrement parce que, avec toutes les tensions qu'il y a eu vers avant-hier à Chicago, des protestations, hier à Dayton, et aujourd'hui il y a des gens qui protestent ici, ils sont là en train de crier. Vous voyez, il y a plein de la police, beaucoup de sécurité, parce qu'on pense réellement que ce monsieur, c'est un vrai raciste. Ce monsieur, il s'attaque à tout le monde, et si ce monsieur devenait président de la République, vraiment beaucoup de choses devront changer dans ce pays dans le sens du mal. Alors, les gens protestent ici. Les gens protestent ici. Là, ce sont des protestateurs. Des protestateurs. Vous les voyez avec des calicots, avec des... beaucoup de sécurité. Beaucoup de sécurité. Beaucoup de gens protestent. Ah. C'est un vrai raciste, ce monsieur. Il a injurié tout le monde. Il est contre les immigrants. Il a oublié que l'Amérique a été fondée et basée sur l'immigration. C'est l'immigration qui a rendu ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Lui-même, il est fruit de l'immigration. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans un discours raciste, un discours de haine. Voilà, ils sont là, ils protestent. Ils protestent. Ils protestent. Là, ce sont les pro-Trump qui sont de l'autre côté. Ils répliquent et ils discutent avec les gens qui sont ici. Vous pouvez voir vous-même lire ça. Vous pouvez lire ça. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. No hate in my state. Fuck hate. Donald Trump's a racist. So are you if you're voting for him. Il dit ça. Donald Trump c'est un raciste. Il dit ça. Il le dit. C'est un raciste. Don't be fooled by fear mongering. Voilà. Hey, brother, you got a good picture of you. It's okay. Immigrants are welcome here. No more hate, no more fear. Immigrants are welcome here. No more hate, no more fear. Non la haine, non la peur. Les immigrants sont bienvenus ici. C'est ça ce qu'ils disent. Non la peur, non la haine. Les immigrants sont bienvenus ici. Ils sont en train de protester contre M. Trump. Vous pouvez voir ça. Ils disent pas la peur, pas la haine. Les immigrants sont bienvenus ici. Nous sommes dans l'état de Ohio, dans la ville de Cincinnati, cité de Westchester. Comme vous voyez là-bas, de l'autre côté, là où il devrait tenir son meeting, beaucoup de sécurité. De l'autre côté, c'est le pro-Trump. No more hate, no more fear. Muslims are welcome here. No more hate, no more fear. Muslims are welcome here. No more hate, no more fear. Muslims are welcome here. No more hate, no more fear. Muslims are welcome.
Ça chauffe ici, ça chauffe ici. Mais c'est Trump fait la honte de l'Amérique. Ça chauffe, les protestateurs sont là, vous les voyez. De l'autre côté, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de police. Ils seraient déjà à l'intérieur, les portes sont fermées. On n'accepte plus que les gens entrent. Même les pro-Trump ne peuvent plus entrer, c'est déjà plein dedans. Comme nous sommes dans une cité qui est à 90% des blancs, alors le monsieur a préféré ramener sa campagne ici plutôt que mettre ça dans le centre-ville parce qu'il a eu des échauffourées à Chicago, dans la ville de Chicago, 2 jours avant qu'il vienne ici. Hier à Dayton, il a été attaqué. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de protestateurs ici. Nous pensons que ce monsieur ne devra pas passer comme candidat des Républicains. Il fait la honte. L'Amérique est sur un élan avec M. Obama qui a essayé de ramener les choses sur le plan économique, sur les rails. Alors un monsieur comme lui, c'est quelqu'un qui, une fois il devient à la tête de ce pays, il peut encore ramener ce pays et le monde entier dans la récession. Un monsieur très brutal, sans langage politique, sans diplomatie, il s'attaque à tout le monde. Là, vous pouvez voir, les gens crient. Il n'y a pas moyen que l'on entre de l'autre côté pour filmer parce qu'il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de tension ici. Comme vous voulez. Black Lives Matter with a statement that all lives matter. Now let me tell you something. When we say feed the hungry, do you respond and say everybody needs to eat? No. People need the power. So don't respond to Black Lives Matter with all lives matter. Because what you really mean is white power, and we all fucking know it. We believe in power to the people. White power for white people, black power for black people, red power to red people, and yellow power to yellow people. All power to the 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 people! 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 Oh, sure. Sorry. You are kind of a big deal. Anything anymore, like it's fine. Damn Trump. Alors, comme vous les voyez, nous avons essayé de prendre un peu de ces images pour vous faire vivre l'ambiance ici. Il est en train de pleuvoir
Mais les gens sont là. Les gens protestent. Les gens protestent. La police, la sécurité. Il y a une forte pluie. Là, ce sont les pro-Trump avec des calicots et des t-shirts à vendre. Ils sont déjà à l'intérieur. Les autres sont dehors. Il y a la pluie. Et je pense que la pluie va vraiment déranger. Il va peut-être chercher à disperser les gens ici. C'est bien moi. Trump raciste, tout le monde le sait et le dit. Mais son discours, en fait, il y a un certain nombre de blancs qui se retrouvent dans ces discours. Un discours de haine, un discours pratiquement d'un businessman que d'un politicien. Alors tous ces Américains qui se retrouvent dans ces discours, ils sont derrière lui. Ceux qui pensent que l'Amérique devrait réappartenir à la majorité blanche, oubliant que l'Amérique est une terre d'immigration. Monsieur le président Obama leur a expliqué ceci plusieurs fois. Et malheureusement, tous ces racistes se retrouvent dans ça. Ils se retrouvent dans lui, ils se retrouvent dans Trump. Mais je pense que ça va être très difficile. Ça va lui être très difficile ici dans la ville d'Ohio. L'État d'Ohio qui est un grand État qui joue beaucoup dans la détermination des votes. Et si M. Trump perdait cet État d'Ohio, il va lui être très difficile alors de devenir candidat des Républicains parce que c'est M. Ted Cruz qui est pratiquement en tête des sondages ici pour les camps des Républicains. Et nous pensons que M. Trump, la route devra lui être barrée. C'est ça quoi. Les protestateurs, vous écoutez de loin ce qu'ils chantent, ils disent. Voilà, nous sommes là en train de prendre des images pour vous. Vous pouvez voir. Beaucoup de police, beaucoup de sécurité. Ils ont peur que ça dégénère comme à Chicago avant-hier et comme à Dayton hier. Ils ont vraiment peur que ça dégénère. Trump est un candidat de la honte. Là, ce sont des pro-Trump, ils sont là. Mais ils sont dehors, curieusement, parce qu'on n'ouvre plus la porte. Ils sont là dehors, les gens n'y entrent plus. Ce que j'aime dans ces pays, c'est la liberté d'expression. Et les pros et les contre, ils sont libres. Chacun de son côté peut dire ce qu'il veut. Ceux qui sont contre, ils crient, ils chantent. Ceux qui sont pour aussi, ils répliquent à leur manière. C'est un peu une sorte de liberté de parole, comme on dit le free speech, comme on dit ici, mais que nous n'acceptons pas pour les types. Voilà. Il crie à l'autre de l'autre côté, qui a les panneaux de Trump, il lui dit raciste. Voilà, ce sont des gens de Trump, ils sont là, ils ont des calicots de Trump, des t-shirts. Oh, la pluie devient de plus en plus abondante. La pluie devient de plus en plus abondante. Là, nous sommes obligés d'aller nous cacher dans la voiture.
fine. Come over here, girl. Come on over to the dark side, girl. Voilà. Come get you some of this. Voilà. Woo! It's true. On crie sur... Hey, hit me up, Charlie. Voilà, j'aime ça. J'aime ça, c'est quand même la liberté d'expression, le free speech. Hey, J'aime you ça. bad too. Come on over. Voilà. Sorry. J'aime ça. J'ai plaint si c'était en Afrique, si c'était dans certains pays de dictateurs en Afrique, la police à ce moment se serait dégagée sur les protestants et tout ça. Mais ici, on ne touche à personne. Les gens protestent. Les gens protestent.